Alors, dans cette quatrième vidéo de notre série de mini-formations sur l'EFT, je vais vous enseigner une technique pour éliminer certains blocages qui empêchent parfois l'EFT de fonctionner. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une inversion psychologique. Alors, inversion psychologique, ça signifie que quelque chose en nous va créer une résistance, va créer un rejet et va nous empêcher de mettre en pratique ces techniques ou de traiter certaines émotions particulières, certains aspects du problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on vit ça? C'est tout simplement parce qu'on a des systèmes de défense, on a des mécanismes de protection. Notre système nerveux est fait pour nous protéger, nous aider à survivre. Et parfois, les émotions qu'on ressent, même si elles sont négatives, ont un rôle, ont un sens. Elles sont là pour une raison particulière. Donc le but du jeu, quand vous faites de l'EFT, c'est d'évacuer cette émotion-là, c'est d'éliminer cette réaction. Mais s'il y a une partie de vous qui résiste par rapport à ça, eh bien, ça va créer un blocage et vous allez sentir que quelque chose en vous dit non, dit je ne veux pas voir partir cette émotion, je ne veux pas qu'elle disparaisse complètement. Parfois, c'est très dur de comprendre consciemment ce qui se passe. Mais plus vous êtes à l'écoute de vos ressentis et plus vous allez pouvoir observer que oui, il y a quelque chose en vous qui dit non, qui se tend, qui résiste. Une fois que vous avez identifié ça, il y a une technique très simple pour suspendre cette inversion psychologique qui consiste à masser un point sensible qui se trouve ici sur le pectoral. Donc, à peu près dans cette zone, vous avez un point sensible. Si vous massez comme ceci, vous allez sentir qu'à un endroit donné, c'est un peu douloureux. C'est normal, ça veut dire que vous êtes sur le bon point. Une technique aussi, c'est de prendre l'écartement de la paume de la main ici comme ceci, donc de prendre l'écartement, de mettre les doigts ici, de faire une rotation, et là où tombe votre index, c'est probablement le point sensible. Donc l'idée, c'est de masser ce point-là, qui est un point neurolymphatique. Donc vous avez des ganglions lymphatiques qui se trouvent ici, et qui parfois peuvent être un peu engorgés, un peu coincés, un peu congestionnés, et qui font que la lymphe ne circule pas bien. Alors la lymphe, c'est une substance qui permet d'évacuer des toxines. Alors pourquoi c'est important? Quel est le lien avec ce qu'on fait? Eh bien, les ganglions lymphatiques sont des points de circulation de cette lymphe et des points de réflexe nerveux importants. Si ces points sont bloqués, si ces ganglions sont congestionnés, l'influx nerveux va moins bien circuler et ça va créer une situation de blocage de notre système nerveux. Alors je sais que c'est un peu étonnant, mais quand vous massez ces points-là, ça aide en quelque sorte le système nerveux à mieux fonctionner, ça aide certaines choses à mieux circuler et on voit empiriquement que ça fonctionne. Donc on va masser ce point-là tout simplement pendant quelques instants en se disant, même s'il y a une partie de moi qui résiste, même s'il y a une partie de moi qui ne veut pas que cette émotion disparaisse complètement, je m'aime et je m'accepte. Donc on est toujours sur le même principe de se donner de la bienveillance à soi-même, se donner de l'amour, se donner de la compassion, et en même temps accepter ce qu'on ressent, accepter ce qu'on vit en soi. Une fois que vous avez massé ce point-là, eh bien vous pouvez reprendre la ronde de EFT classique et simuler tous les autres points pour traiter votre cible. Parfois, vous aurez besoin de faire cette technique-là régulièrement, toutes les 2-3 rondes par exemple, vous devrez à nouveau masser ce point-là. Et parfois, vous aurez besoin de traiter directement l'autre émotion que vous ressentez, la résistance que vous ressentez. Par exemple, imaginons que vous ressentez un blocage pour parler à votre époux, à votre conjoint de quelque chose d'important. Vous avez envie de lui dire quelque chose et quelque chose en vous vous donne de l'anxiété par rapport à ça, de l'appréhension. Donc vous commencez votre ciblage, ok, je ressens de l'appréhension au niveau du cœur, j'ai peur qu'il le prenne mal et je ressens ça à 7 sur 10. Ok. Vous faites votre première ronde de EFT, même si j'ai peur que mon conjoint le prenne mal, ce que j'ai à lui dire, je m'aime et je m'accepte. Et vous commencez à stimuler tous ces points. Au fur et à mesure, l'appréhension va baisser, vous allez vous sentir un peu plus en confiance, et lorsque l'émotion descend à 2 sur 10, ou 3 sur 10 par exemple, vous allez sentir que quelque chose en vous dit non, quelque chose bloque. Quelque chose vous dit non, non, il ne faut surtout pas que je lâche ces appréhensions complètement. Si vous êtes à l'écoute de vos ressentis, parce que c'est souvent plus un ressenti qu'une pensée rationnelle, vous allez observer quelque chose qui se tend, qui se bloque. Vous allez pouvoir masser ce point-là, à ce moment-là, et se dire, même si une partie de moi me dit qu'il faut que je garde cette appréhension, même si je ne comprends pas pourquoi, mais je m'aime et je m'accepte. Et peut-être que ça va suffire, ou peut-être qu'au contraire, vous allez prendre conscience de pourquoi vous avez gardé cette appréhension. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui dit « Oui, mais moi j'ai peur d'être abandonné, d'être seul, et c'est pour ça que je stresse, que j'ai cette appréhension. »
Et du coup, si cette appréhension diminue, bien, peut-être qu'il va me laisser, peut-être qu'il va m'abandonner. Alors, c'est encore une fois une pensée irrationnelle et pourtant totalement normale. Mais si vous l'évacuez, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus à l'aise. Donc là, dans ce cas de figure, par exemple, vous allez faire un reciblage et vous allez travailler sur l'émotion secondaire. Par exemple, si c'est de la tristesse. Donc cette tristesse, je la ressens où? Bon, je la ressens aussi dans mon cœur. C'est 8 sur 10, donc c'est vraiment intense. Et c'est la peur de perdre la personne que j'aime. Bon. Vous pouvez utiliser l'EFT pour calmer cette peur, calmer cette tristesse. Donc, vous basculez de la première cible à la cible qui émerge, qui fait son apparition au fur et à mesure du traitement. Donc même si j'ai cette tristesse, je m'aime et je m'accepte. Cette tristesse, oui, j'ai peur qu'il parte, j'ai peur qu'il m'abandonne, etc. Vous avez compris le principe. Donc c'est important de vraiment être à l'écoute en fait, de vos ressentis et de ce qui se passe en vous quand vous faites cette technique et de remarquer que votre cœur, votre corps vous donne les indices, ils vous mettent sur la piste et si vous êtes dans l'observation, dans l'acceptation, vous allez pouvoir faire ressurgir tout ça, vous allez pouvoir calmer, apaiser tout ça. Et lorsque ces aspects sont complètement apaisés, vous allez sentir, l'objectif de l'EFT, c'est de ressentir du calme, de l'apaisement, une sensation de liberté dans votre corps. Donc mettez ça en application. Si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, laissez-moi un commentaire et surtout, testez-le.